Pas de générique d'adieu. Pas de scène larmoyante. Rien. Un jour, il était là, courbé sous un capot rouillé, ses fameux gants orange illuminant l'atelier. Le lendemain, plus rien. Pendant plus d'une décennie, Ed Sheehan avait été bien plus qu'un simple mécanicien à l'écran. Il était l'âme d'un des plus grands shows automobiles au monde, Wheeler Dealer. Son départ soudain a laissé un vide et une question qui brûle encore les lèvres des fans. Qu'est-ce qui a vraiment poussé ce génie discret à quitter l'émission qu'il avait contribué à bâtir? Créativité étouffée, désaccord avec la production, ou bien une raison plus profonde, invisible aux caméras? Accrochez-vous, car aujourd'hui nous allons démonter chaque pièce de cette histoire comme un moteur récalcitrant. Et avant de plonger dans les coulisses, un petit geste pour soutenir le garage de cette chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et laissez un like. C'est gratuit et ça nous aide à continuer à raconter ces histoires cachées de la télévision. Edward John Sheehan, né le 9 mai 1971 à Londres, en Angleterre, n'était pas destiné à une vie ordinaire. Élevé dans la paisible banlieue du Surrey, elle grandit entouré de moteurs, d'engrenages et de questions incessantes. Dès son plus jeune âge, il développait un intérêt pour les voitures et la mécanique, influencé par un environnement où les objets du quotidien semblaient cacher des secrets infinis. Éduqué à la King Edward School de Whitley, une institution réputée pour son rigorisme, elle n'était pas le genre d'élève à se contenter des leçons théoriques. Il démontait tout ce qui lui tombait sous la main. Vélo, jouets, appareils ménagers. Si ça bouge, je veux savoir comment. Si ça ne bouge pas, je veux savoir pourquoi, confiait-il plus tard dans des interviews. Cette curiosité n'était pas passagère. Elle le mena à étudier le design de produits d'ingénierie à la London South Bank University. Là, pendant que ses camarades se concentraient sur des projets conventionnels, Ed visait l'extraordinaire. Son premier coup d'éclat, le Casual Lofa, un canapé de salon motorisé, homologué pour la route. Imaginez, un meuble confortable, équipé d'un moteur, de roues, d'un système de direction et même d'une plaque d'immatriculation. Ce n'était pas juste une blague, c'était une démonstration de génie. Le Casual Lofa, baptisé ainsi en jeu de mots avec Casual Loafe, paresseux décontracté, atteignit 87 000 par heure, 140 km/h et décrocha un record Guinness pour le meuble le plus rapide du monde. Plus tard, Ed le poussa à 92 000 par heure, battant son propre record. Cette invention n'était que le début. En mars 1999, Ed fonda Comfy Banana Limited, une entreprise dédiée à des créations farfelues mais fonctionnelles. Parmi elles, le chariot de supermarché motorisé le plus rapide, un lit roulant, un toilette mobile capable de filer à toute vitesse et même un dragster fait d'une bouteille de lait. Ces projets n'étaient pas seulement ludiques, ils attiraient l'attention médiatique. Ed apparut dans des émissions comme Top Gear et décrocha plusieurs records Guinness. Son garage à Bracknell, nommé Grisjenki, devint un centre de réparation et d'innovation. Les clients ne venaient pas seulement pour une vidange, ils repartaient avec des histoires incroyables. Mais attendez, ce n'est que le prélude. Comment cet inventeur excentrique s'est-il retrouvé sous les projecteurs de la télévision? Restez avec nous, car la prochaine partie révèle comment une simple idée a transformé Ed en star mondiale. Et si cette histoire vous passionne déjà, partagez-la avec un ami mécano et abonnez-vous pour plus de plongées dans l'univers automobile. L'ascension, de l'atelier à l'écran, la naissance de Wheeler Dealer. En 2003, les producteurs de Discovery Channel cherchaient un concept frais. Combiner le frisson des négociations automobiles avec la magie des restaurations mécaniques. Ainsi naquit Wheeler Dealer, marchand de roues en français. Le format était simple, acheter une voiture classique d'occasion, la restaurer et la revendre avec profit. Mais pour que ça marche, il fallait deux personnalités complémentaires. Mike Brewer, un négociant charismatique et débrouillard, gérait les achats et ventes. Il manquait un mécanicien capable de transformer des épaves en bijoux. Entrait Ed Sheehan. Ed n'était pas un présentateur chevronné. Il était un ingénieur pur, avec un diplôme en design produit et une passion pour l'authenticité. Dès le premier épisode, la chimie opéra. Mike trouvait les deals, Ed les réparait et expliquait tout. Pas de jargon élitiste. Il décomposait les processus avec clarté, patience et humour. Regardez ce joint grippé. On va le démonter doucement. Comme ça, disait-il, guidant les viewers à travers des réparations réelles. L'émission n'était pas scriptée pour le drame. C'était du vrai travail, avec des problèmes imprévus résolus en temps réel. Au fil des saisons, Wheeler Dealer explosa. Diffusée dans plus de 100 pays, traduite en plusieurs langues, elle attira non seulement les passionnés de mécanique, mais aussi des familles entières. Les parents regardaient avec leurs enfants, les novices prenaient des notes.
Ed rendait l'automobile accessible. N'importe qui peut réparer sa voiture avec les bons outils et un peu de savoir. Son approche méthodique équilibrée, l'énergie bouillonnante de Mike créait un duo iconique. Par les années 2000, l'émission était un succès massif, générant des millions de vues et inspirant des générations de bricoleurs. Mais le succès a un prix. À mesure que l'audience grandissait, les pressions augmentaient. Restez accrochés, car la suite révèle les fissures cachées derrière les caméras. Et si vous voulez plus de secrets télévisuels, likez et commentez votre épisode préféré de Wheeler Dealer ci-dessous. Les tensions. Quand le succès transforme tout. Le succès de Wheeler Dealer transforma un projet passion en machine médiatique. À la 9e saison, en 2012, une décision majeure, déménager la production en Californie. Sur le papier, c'était parfait, un marché immense de voitures classiques, un climat idéal, des garages spacieux. Mais pour Ed, ce fut le début de la fin. Les États-Unis apportèrent des budgets plus gros, des partenariats commerciaux et un rythme infernal. Les épisodes devaient être tournés plus vite. Ce qui prenait autrefois des jours se compressait en heures. Les séquences détaillées en atelier où le cœur de l'émission était raccourci. Un démontage de moteur complet réduit à 90 secondes avec une voix off se plaignait Ed en privé. Il exprimait ses inquiétudes. « Laissez-moi expliquer. Enseignez. » Il tournait des gros plans supplémentaires après les heures, mais beaucoup étaient coupés au montage. Pour Ed, ce n'était pas du divertissement, c'était de l'éducation. Il avait bâti sa réputation sur la transparence, refusant les raccourcis. Mike Brewer, pragmatique, navigua entre les exigences des producteurs et les frustrations d'Ed. L'émission doit évoluer pour survivre, disait-il. Mais les fans sentaient le changement. Sur les forums, les questions fusaient. Où sont les réparations détaillées? Les sponsors dictaient le contenu, les délais serraient. Ed, ingénieur avant tout, se sentait dilué. Le point de rupture arriva en 2017. Après 13 saisons et 135 épisodes, Ed publia une vidéo YouTube de 6 minutes. « I'm leaving Wheeler Dealer ». Assis calmement, il expliqua « La chaîne veut réduire les séquences en atelier pour plus d'efficacité. Mais ça menace l'intégrité de l'émission. » Pas de colère, juste une certitude. Il remercia Mike et les fans, mais traça une ligne. Qualité avant tout. La réaction fut explosive. Des millions de vues en jour, des forums en ébullition. Mais le chaos suivit. Des fans accusèrent Mike de trahison. Il n'a pas défendu Ed. Mike reçut des menaces impliquant même sa famille. Dans un podcast, il répondit « Pas de dispute. Un gars a quitté son job, c'est tout. » Il révéla leur dernier verre à Paris en bons termes. Ed posta une seconde vidéo condamnant les attaques. Mike n'y est pour rien. C'est une équipe. L'émission continua sans Ed. En 2017, Ant Anstead, ex-policier devenu mécanicien, le remplaça. Compétent et sympathique, Ant apporta son style, mais les comparaisons fusèrent. En 2021, Mark Elvis Priestley, ancien mécano F1 chez McLaren, prit le relais. Le show revint au UK, audience solide, mais divisée. Attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Que s'est-il passé après? Ed a-t-il regretté? Mike et lui se reparlent-ils? La suite va vous surprendre. Et si cette tension vous intrigue, abonnez-vous et activez les notifs pour nos prochains docs sur les coulisses TV. Les suites, 2 chemins, une légende. Après son départ, Ed ne disparut pas, il renaquit. Libre des contraintes, il lança Garage Revival sur YouTube, un pilote vu des millions de fois. Puis vint Ed China's Workshop Diaries, où il restaure des véhicules électriques, reconstruit des inventions folles comme le Casual Lofa, explique chaque détail sans rush. Pas de sponsors imposés, pas de coupe, dit-il. Sa chaîne dépasse le demi-million d'abonnés, avec des fans louant les tutoriels profonds. Ed explore les taxis à hydrogène, les carburants alternatifs, fidèle à son esprit innovant. Mike, lui, pilota Wheeler Dealer vers de nouveaux horizons. Ant quitta en 2021 pour des projets personnels, Mark en 2023. Mike jongle avec les saisons, promettant le plus gros profit ever pour la 20e. Mais les rumeurs de retrouvailles persistent. En 2023, un blog spécula sur un épisode spécial. À Goodwood, ils se croisèrent, sourire échangé. Mike posta un anniversaire pour Ed, réponse, pouce levé. Ne jamais dire jamais, glisse Mike. Ed, seulement surmontre chaque boulon. En 2025, aucun retour officiel, mais la porte reste ouverte. Leur partenariat inoubliable inspire encore. Ed incarne l'intégrité, Mike l'adaptation. 2 visions, un héritage. L'héritage roule encore.
De l'enfant curieux au départ choc, l'histoire d'Ed Sheena est un rappel. La passion triomphe. Que retiendrez-vous? L'équipe détaille d'Ed ou la négociation de Mike? Commentez ci-dessous. Et pour plus d'histoires automobiles méconnues, abonnez-vous, likez, activez la cloche et partagez. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour de nouvelles aventures.